Alors, Frontex a annoncé la démission donc de Fabrice Leggeri ce vendredi. Est-ce que c'est précisément l'activité de Frontex qui est contestée ou bien c'est plutôt les méthodes et la direction de son ex-patron? Alors nous, journalistes à Lighthouse Report, ça fait 2 ans en fait qu'on travaille sur cette question de Frontex et plus particulièrement sur le mandat, on va dire, et la direction de Fabrice Leggeri à la tête de Frontex. Et au cours de nos enquêtes qui ont été publiées dans de nombreux médias français, mais aussi européens, on a démontré qu'une partie du problème vient effectivement de sa gestion de l'agence, qu'elle soit, comme votre sujet l'a rappelé, suspect effectivement, de manquements tant dans le management, mais aussi dans la gestion de certains contrats. Et évidemment, dans des cas assez nombreux qu'on a documentés de violation des droits de l'homme. Effectivement, après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Évidemment que la question du mandat plus largement de cette agence se pose aujourd'hui avec la démission de Fabrice Leggeri et la question de savoir aussi comment l'Europe va répondre à cette démission de celui qui était devenu son homme fort pendant les 7 dernières années. Alors, pour cette enquête, vous vous êtes procuré plusieurs documents administratifs. Quels sont les éléments les plus accablants que vous y avez découverts? Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a passé 2 ans à travailler sur ces sujets-là, et la réponse des Grecs et souvent de l'agence Frontex, c'était de dire que ces refoulements, en fait, ce qu'on appelle des pushbacks en anglais, en mer Égée, donc dans le bras de mer entre la Turquie et la Grèce, n'existaient pas. Et quand on a obtenu ce document, qui est un fichier interne en fait à l'agence Frontex, on s'est rendu compte que non seulement en fait ces pushbacks étaient enregistrés par l'agence, grâce aux officiers grecs qui étaient à Athènes, mais en plus, ils étaient enregistrés de manière fallacieuse. C'est-à-dire que Frontex les présentait non pas comme des pushbacks, des opérations qui se seraient mal passées, mais en fait comme des simples opérations de prévention au départ. En quelques mots, prévention au départ, c'est l'hypothèse où un bateau turc attrape des migrants en mer, si vous voulez, après qu'ils aient passé la frontière grecque. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ce cas-là, et c'est probablement l'information la plus choquante qu'on a révélée dans cet article dans Le Monde avec Lighthouse Report, c'est qu'il y a eu 22 cas de pushback qui concernent à peu près plus de 950 personnes qui ont été repoussées en mer entre mars 2020 et septembre 2021. Je vous pose la question sans embâche. Est-ce que les gardes-côtes européens transgressent volontairement la loi et si oui, est-ce qu'ils y sont incités ou en tout cas est-ce qu'ils y sont autorisés par l'Union européenne? Est-ce qu'ils s'y sentent autorisés? Alors, je veux juste faire une petite précision sémantique. Ce sont les gardes-côtes grecs, là, en l'occurrence, donc les gardes-côtes de l'État membre grec. Et effectivement, pour ce qui se passe en Grèce, il y a eu à la fois des enquêtes de la part de journalistes, mais aussi des rapports d'associations depuis maintenant de nombreux mois et même de nombreuses années, qui racontent cette politique systématique, en fait, quasiment, de renvoi de la part des Grèces de migrants qui arrivent sur leurs côtes. Alors, les Grecs justifient ça d'une manière qui a été même créée. Il y a eu une doctrine, en fait, finalement, qui a été créée par l'État grec, qui était de dire qu'ils avaient une méthode agressive à l'égard de l'immigration irrégulière. Ceci étant dit, ce n'est que leur interprétation, et l'interprétation de nombreux avocats ou de spécialistes des droits humains est de dire que ces méthodes-là, ces méthodes de repousser les gens en mer, de les empêcher de déposer l'asile, est quelque chose qui est contraire au droit international et contraire à la dignité humaine. Et c'est important, je trouve, dans ces cas-là, d'en revenir au droit, c'est-à-dire de se dire, la question n'est pas de savoir ce que les Grecs en disent, la question est de savoir qu'est-ce qu'en dit notre loi commune qui finalement en fait organise les rapports à la fois entre les États et Bruxelles, mais aussi entre les individus. Ce que vous nous expliquez, c'est que en tout cas Frontex a délibérément couvert, si j'entends bien, a délibérément couvert ce qui se passait en Grèce, tout en le sachant. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on s'est rendu compte dans ce fichier, c'est que pour ces 22 cas, donc 957 migrants repoussés entre mars et septembre 2021, l'incident était listé dans le fichier interne de Frontex comme une prévention au départ. La question est de savoir si c'est délibéré ou pas délibéré, pour moi, est secondaire. C'est-à-dire qu'ils apparaissent en tant que tels dans un fichier officiel de la part d'une agence qui est censée superviser, du moins en mer Égée, l'action des gardes-côtes grecs et finalement donner le là pour toute la politique migratoire européenne. Thomas Statius, juste en quelques mots, on n'a plus de temps. Est-ce que, selon vous, cette démission peut obliger l'Union européenne à modifier sa politique migratoire ? Je en quelques mots. Je ne ferai pas de conjecture, mais du moins j'espère que ça invitera les États membres, mais aussi la Commission et toutes les institutions bruxelloises à se poser les bonnes questions et évidemment à réfléchir sur ce sujet.